Rien ne peut ébranler la nation chinoise. C'est ce qu'a lancé le président Xi Jinping ce matin en donnant le coup d'envoi des célébrations des 70 ans de la fondation du régime communiste. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Hélène. La Chine, deuxième économie mondiale, est devenue une menace pour les pays occidentaux. C'est votre éclairage éco ce matin. Et c'est Donald Trump qui le dit le plus fort. La Chine pille nos technologies, protège ses entreprises, nous livre une concurrence déloyale en aidant massivement ses champions nationaux. D'où la stratégie de bras de fer menée à coup de hausse de taxes douanières qu'aucun pays occidental n'avait jamais osé. Pourquoi ? Parce que les leaders occidentaux n'ont longtemps vu la Chine que comme un grand marché qu'il fallait ménager. Du temps du président Chirac, on allait en Chine avec l'espoir de rapporter une moisson de gros contrats, vente d'Airbus, de TGV, centrales nucléaires, etc., quitte à accepter des transferts de technologies importants, avec cet argument un peu arrogant: le retard est tel que le temps qu'il nous rattrape, nous serons passés à la technologie suivante. Et ça, c'était sans doute un peu naïf. Eh bien voilà, la maturité de l'économie chinoise aujourd'hui est impressionnante. Voyez le bond en avant dans la voiture électrique, leur maîtrise du nucléaire, de la grande vitesse, des équipements de télécom, etc. Mais surtout, l'Occident et l'Europe en particulier a fait preuve d'une immense naïveté lors de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001. En échange de l'accès immédiat à nos marchés, Pékin avait promis qu'au bout de 15 ans, il ouvrirait son économie dans les mêmes conditions à nos entreprises. Pendant 15 ans, la Chine a donc profité à fond d'un accès privilégié à nos marchés, mais une fois passé ce délai, elle n'a toujours pas honoré sa promesse d'en faire autant. Nous en sommes là aujourd'hui, la réciprocité est un leurre. Trump le dit haut et fort, nous un peu moins. La Chine s'est éveillée, il est temps que l'Europe fasse de même. Merci Nicolas Barré, directeur des Échos.